Alléluia. Gloire à Dieu pour ce temps d'adoration, ce temps dans la présence de Dieu. Je rends gloire au Seigneur pour sa présence. C'est toujours un privilège d'être dans la présence de Dieu, dans la présence de ce grand roi. Et nous sommes heureux aujourd'hui de partager ce message avec ceux qui sont en ligne avec nous. C'est toujours un privilège de vous avoir, même si on n'est pas tout le temps en ligne. Nous essayons de vous partager le message de la parole de Dieu avec vous. Alors, j'espère que vous serez édifiés par ce message. Alors, aujourd'hui, le message que j'ai, c'est un message qui est très puissant. C'est un message que je pense que le Seigneur va parler avec beaucoup de personnes. C'est un message du Seigneur. Fais-moi grâce de pouvoir le partager parce que je sais que c'est un message qui doit toucher beaucoup de personnes. Nous sommes encore dans la série Révélation de Jésus-Christ. Il y a tellement de choses que le Seigneur nous a appris dans cette série. Et c'est une série qui va durer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de décembre 2023. Et en 2024, le Seigneur m'a déjà donné le message. Donc une série, une nouvelle série pour 2024. Je vous le dis, le Seigneur est en train de nous équiper pour faire face à la vie, faire face à ce qui s'en vient. Nous sommes dans un temps très compliqué de la vie et beaucoup de personnes se demandent quoi faire. On voit toutes sortes de choses, toutes sortes de manifestations, toutes sortes de comportements. On se demande, c'est quoi qu'on doit faire? Il y a une parabole en particulier, je vois aujourd'hui, et cette parabole explique le monde, explique ce monde dans lequel que nous vivons. C'est incroyable, juste une parabole de Jésus qui explique la vie, qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et je crois que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tantôt, seront inspirées pour essayer au moins d'avoir une explication, parce qu'on ne peut pas juste regarder la vie, on est en train de subir ce qui se passe. On ne peut pas juste un spectateur de la vie. Il y a des esprits spectateurs, des personnes qui regardent la vie comme ça, là. On est en train de décrire, on décrit qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas de compréhension de ce qui se passe, on n'a pas de perspective de la vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont troublées, parce qu'il n'y a pas de réponse. Et dans cette parabole de Jésus-Christ, nous allons avoir beaucoup de réponses aujourd'hui. Il y a beaucoup de révélations que Dieu nous a faites à travers cette parabole en particulier. C'est la parabole du blé et l'ivraie. La parabole du blé et l'ivraie. Jésus, évidemment avec les disciples, il explique son royaume, il explique le royaume de Dieu, il explique ce qui se passe. Il a pris une parabole, vraiment une parabole qui est très puissante, la parabole du blé et de l'ivraie qui explique le monde dans lequel que nous vivons aujourd'hui, les amis. C'est une parabole que l'on retrouve dans Matthieu 13, versets 24 à 30. Jésus propose une parabole pour expliquer la vie que nous respirons, la vie que nous vivons, pour expliquer le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, on se demande pourquoi les humains sont comme ça. On voit la méchanceté, on voit de mauvais comportements, on voit beaucoup de personnes qui sont influencées par beaucoup de choses. Eh bien, on doit avoir une explication. Comme je l'ai dit, on ne peut pas être des spectateurs. On ne peut pas juste être des personnes victimes. Il y a des gens qui sont justement victimes de la vie. On est juste victime. Il y a beaucoup de générations qui se passent. On veut juste être victime. On est planté dans des situations. On veut juste expliquer, mais on n'a pas de compréhension, on n'a pas de perspective.
C'est le temps maintenant que les humains se posent des questions. C'est le temps maintenant que des personnes qui me regardent sur Facebook maintenant doivent avoir une réponse, au moins une compréhension de ce qui se passe afin de prendre une décision. C'est le temps pour ceux aussi qui sont devant moi ici de comprendre la vie que nous sommes en train de vivre, de comprendre le monde. Parce que comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train de juste regarder, de juste être un spectateur de la vie. Alors Jésus nous propose ici une parabole, la parabole du blé et de l'ivraie, comme je l'ai dit tantôt dans Matthieu 13, versets 24 à 30 ans. Le texte nous dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le texte nous dit qu'il y a un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il se trouve qu'il y a des personnes qui sont distraites. Il y a un ennemi qui arrive la nuit, qui dépose de l'ivraie, quelque chose de totalement différent de ce que l'homme voulait faire, le plan de l'homme. Ici, rapidement, ce que nous montre ici, on nous montre l'homme. L'homme, dans ce texte, représente Dieu. Dieu avait une bonne intention. Quand Dieu a créé le monde, Dieu avait une bonne intention. Dieu avait une bonne semence, un plan clair pour l'humanité. Dieu a planté, a semé une bonne semence dans son champ. Le champ est le monde. Le monde appartient à Dieu. Même si vous voyez toutes sortes de choses aujourd'hui qui sont contraires à la parole de Dieu, mais le monde appartient à Dieu. Évidemment, la bonne semence qu'on parle ici, c'est Jésus-Christ qui est semé dans le monde. Mais il y a des gens qui sont en train de dormir. Le texte nous dit, alors que l'homme a semé une bonne semence, il a envoyé Jésus, il a envoyé son Fils, cette bonne semence, dans son champ, dans le champ qui est le monde ici, le monde. Mais pendant que des gens dormaient, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de dormir. Alors que Dieu envoie la bonne semence. Dieu envoie dans le monde celui qui doit nous délivrer de l'oppresseur, celui qui doit changer les circonstances. Beaucoup de personnes sont en train de dormir. Malgré que l'homme avait une bonne intention, il a semé une bonne semence. Mais pendant que les gens sont en train de dormir, l'ennemi de l'homme est venu, il a semé de l'ivraie parmi le blé. Il est parti. Voyez-vous, l'ivraie ici, Jésus l'a expliqué la parabole plus tard. L'ivraie représente les fils de Satan. Le blé représente les fils de Dieu. Et donc, dans le monde d'aujourd'hui, il y a deux types de personnes, je vous le dis, même si vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs, là, plusieurs races, il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Le blé représente les fils de Dieu, l'ivraie représente les fils de Satan. Mais ce qui arrive au verset 26, vous allez voir rapidement au verset 26 à verset 27, l'ivraie se manifeste parce qu'on va le reconnaître. Au verset 26, la Bible nous dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Au verset 27, la Bible nous dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Donc Dieu a semé une bonne semence parmi les blés, parmi ses fils, et l'ivraie aussi prend place. L'ivraie, comme je l'ai dit, ce sont les fils de Satan, les fils de l'ennemi, lui-même qu'il a mis parmi le blé. Mais aujourd'hui, on voit la manifestation.
Parce que l'ennemi vient pour faire quoi? Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour dérober, selon Jean 10, verset 10. Et quand nous regardons dans les familles, nous voyons la destruction, nous voyons beaucoup de problèmes qui se passent. C'est à cause de l'ivraie. C'est à cause que l'ennemi est en train de dégorger, dérober et de faire du mal. Parce que l'ennemi, voyez-vous, il est en train de le faire parmi le blé. Parmi des personnes qui devaient avoir une bonne vie, parce que Dieu avait une bonne semence. Parmi des personnes qui devaient vivre d'une manière saine, on voit l'ivraie qui se manifeste. L'ivraie se manifeste tellement, c'est incroyable comment que beaucoup de personnes aujourd'hui sont influencées par l'ivraie. Nous allons continuer la lecture jusqu'au verset 30. Pendant que l'ivraie se manifeste, pendant que le blé se manifeste, le blé, les fils de Dieu sont en train de faire de bonnes choses, on voit les fruits dans leur vie, l'ivraie se manifeste également en faisant du mal, en tuant, en égorgeant, en dérobant. Au verset 28, au verset 30, la Bible nous dit que il leur répondit, le maître, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher, donc arracher l'ivraie? Au verset 29, le maître a répondu, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Au verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la aux gerbes pour la brûler, pour amasser, mais amasser le blé pour mon grenier. Ici, la Bible nous montre qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps. À la fin des temps, si vous voyez ici, là, Dieu va arracher l'ivraie. À la fin des temps, les moissonneurs, ce sont les anges de Dieu qui vont venir dans le monde, qui vont regarder, qui vont voir les actions de l'ivraie, qui vont arracher l'ivraie, qui vont jeter l'ivraie, qui vont être jetés, brûlés en enfer. C'est ça la destinée, les amis, de ceux, les fils de Satan, les ivraies. L'ivraie qui est parmi nous aujourd'hui, qui sont en train d'égorger, qui sont en train de dérober, qui sont en train de faire du mal. Leur destinée, les amis, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre place pour l'ivraie. Dieu a laissé grandir parmi le blé l'ivraie. Les moissonneurs ici sont les anges de Dieu qui vont venir à la fin des temps pour arracher l'ivraie parmi le blé. Mais pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de ce texte? Si d'abord on sait c'est quoi la destinée, si d'abord nous savons que l'ivraie, c'est facilement, on peut reconnaître, on voit des gens facilement là, qui sont en train d'égorger, de tuer, ça, facilement on peut voir l'ivraie. Maintenant, le blé, c'est ça le problème maintenant, je m'adresse au blé. Parce qu'il y a des blés qui ne savent même pas qu'ils sont des blés. Il y a des personnes qui ne savent même pas pourquoi elles sont sur la terre. Elles sont influencées par l'ivraie. Parce que l'intention de l'ennemi, voyez-vous, ce n'est pas juste que l'ivraie reste parmi le blé. L'ennemi ne voulait juste pas que l'ivraie reste parmi le blé, sinon il va rester avec son ivraie. L'ennemi voulait influencer. L'ennemi voulait que le blé, que l'ivraie reste parmi le blé pour influencer, pour faire du mal à d'autres blés. Aujourd'hui, nous voyons, les amis, l'influence de l'ivraie parmi le blé. C'est là le problème, parce qu'on aurait pu dire, OK, là, on sait que c'est ce qui se passe. On aurait pu dire, on arrête le message tout de suite, parce qu'on sait que, OK, le blé va aller au paradis, l'ivraie va aller en enfer. On arrête ça tout de suite, là, c'est terminé. Mais le problème, ce n'est pas ça. Parce que l'intention, c'est ça le problème. L'intention de chaque acteur dans ce texte. Parce que l'homme, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que le blé grandisse. L'homme
a voulu qu'avec la semence qu'il envoie sur la terre, avec la semence Jésus-Christ, l'homme qui est ici Dieu veut que le blé progresse. Il veut que les familles progressent. Dieu veut que les familles vivent bien. Pourquoi? Pour raconter sa gloire. C'est ça le plan de Dieu. Dieu n'a pas un plan que l'ivraie domine sur le blé. Il n'y a personne qui va créer un monde comme ça. Dieu n'a pas un plan que l'ivraie domine sur le blé. L'intention de Dieu pour nos familles, l'intention de Dieu pour toi qui me regarde et qui sait en toi que tu es un enfant de Dieu, son intention pour toi, c'est que tu vives la vie abondante. C'est que tu vives, c'est que tu prospères. Tu prospères parce que quand tu es prospère, tu vas raconter la gloire de ton Dieu. L'intention de Dieu, c'est que toi qui me regardes aujourd'hui, que tu vives la vie abondante, que tu prospères, que tu vives en santé, que ta famille vive bien. C'est ça l'intention de Dieu. Et c'est la promesse que Dieu a faite à travers Abraham, Isaac et Jacob, cette promesse qu'on voit en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut, les amis. Mais l'intention de l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi de Dieu, les amis. Ce n'est pas l'ennemi du blé. Le texte parle de l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme ici, dans le texte, l'homme qui est Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. L'ennemi arrive, il met son ivraie. Ce n'est pas juste qu'il place l'ivraie. Il place l'ivraie dans le champ afin que l'ivraie influence le blé. Pourquoi il doit faire ça? Il le fait afin de frustrer l'homme qui a planté la semence, l'homme qui a planté le blé. Et donc l'ennemi de Dieu veut que les enfants de Dieu vivent mal. Il veut que les enfants de Dieu qui parlent de Dieu dans le monde, ils sont les pires personnes. L'ennemi veut te contrôler. En plaçant l'ivraie dans le champ de Dieu, il veut influencer les enfants de Dieu, parce que d'ici, nous savons, les amis, nous savons exactement qu'est-ce qui va arriver à la fin. Nous savons qu'à la fin, les moissonneurs, les anges de Dieu vont venir, ils vont arracher l'ivraie, ils vont envoyer l'ivraie en enfer. Le blé va grandir, le blé va aller au ciel, nous le savons. Mais maintenant, Dieu laisse le blé et l'ivraie en même temps. Pourquoi? Dieu veut que le blé domine sur l'ivraie. Dieu veut que le blé, en grandissant, il raconte la gloire de son maître. Dieu veut que le blé arrive à maturité. Mais l'ennemi de Dieu, lui, ce qu'il veut, en plaçant l'ivraie dans le champ, en plaçant l'ivraie dans le monde, il veut influencer le blé. En faisant en sorte que le blé vive tellement mal, tellement chétif, vit dans la peur, vit dans l'angoisse, vit dans toutes sortes de choses. Quand on regarde un enfant de Dieu, on va dire, mais c'est quoi ça? Tu es un enfant de Dieu, tu parles tout le temps de Dieu. Ta vie est complètement dysfonctionnelle. Ta vie est tellement désorganisée. Mais quel Dieu que tu sers? C'est ça le plan de l'ennemi. L'ennemi, ça ne le dérange pas que tu parles de Jésus. Ça ne le dérange pas que tu parles de Dieu. Ça ne dérange pas l'ennemi là, que tu parles de Dieu constamment, ça ne le dérange pas. Tant aussi longtemps que tu n'as pas un bon caractère de blé, tant aussi longtemps que tu n'as pas un bon caractère, tant aussi longtemps que ta famille n'est pas une bonne famille, tant aussi longtemps que tes enfants sont totalement désorganisés, il ne veut pas que ta famille prospère, il ne veut pas que ta famille réussisse, parce que en t'opprimant, en t'oppressant, il veut montrer que l'homme, il veut montrer que Dieu est un mauvais Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ici on parle de l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas l'ennemi du blé. Il oppresse le blé afin d'accabler Dieu. Aujourd'hui, je vous dis que Dieu, non seulement Dieu donne la victoire au blé, Dieu donne la victoire également à ceux qui sont influencés par l'ivraie. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont influencés par le mal. Beaucoup qui sont en train de faire du mal. Qui sont en train de faire du mal. Alors que normalement, ils n'auraient pas dû faire du mal. Parce qu'ils sont influencés par les fils de Satan.
Les fils de Satan, ils savent très bien qu'ils sont les fils de Satan, ils le savent. Ils le savent parce que le démon vit en eux. Ils le savent parce qu'ils savent très bien qu'il y a un démon en eux qu'ils n'arrivent même pas à contrôler. Ils savent qu'ils font du mal. Ils le savent que leur destinée, c'est vraiment un enfer. Mais ils ne vont jamais arrêter. Ils ne vont jamais arrêter. Pourquoi? Parce que leur but, c'est d'influencer. Leur but, c'est de soumettre les enfants de Dieu à leur propre volonté. Le but de Satan aujourd'hui, c'est d'oppresser les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu se soumettent à lui-même. Il veut oppresser d'une manière que tu perds le contrôle. Il veut oppresser tes enfants. Il veut oppresser ta famille. Aujourd'hui, on voit le monde complètement à l'envers. Il n'y a plus de valeur familiale. Plus de valeur. C'est tellement compliqué avec les enfants. Les enfants maintenant font ce qu'ils veulent. Les parents sont complètement ados. Ils peuvent rien faire. Il y a des mères qui ont peur de leurs enfants. Il y a des pères même qui n'arrivent même pas à leur parler. On perd complètement la boule à cause de l'ivraie qui influence le blé. À cause de l'ivraie qui influence les enfants de Dieu. Les enfants de Satan sont en train d'influencer les enfants de Dieu. C'est le temps maintenant que nous sommes. Même si nous savons la destinée finale des enfants de Satan, nous savons, le texte nous dit là, ils iront directement en enfer, nous le savons. Nous savons que la destinée finale des enfants de Dieu, ils seront au paradis. Mais pendant que nous vivons sur la terre, il y a une relation, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent aux enfants de Dieu parce qu'ils se laissent beaucoup influencer par l'ivraie. Ils se laissent beaucoup influencer par le méchant, par des choses sataniques de ce monde, par des comportements qui viennent directement de l'enfer, des comportements, des choses. On voit tellement de choses qui se passent. On se laisse influencer par l'ivraie à cause de la peur. Il y a une réponse. Il y a une réponse de l'homme de Dieu que je vais parler. Je vais parler de l'apôtre Paul ici, qui donne une réponse. Il donne 4 clés qu'il donne. Comment s'occuper de l'ivraie. Parce que l'ivraie est venu pour causer la mort. L'ivraie est venu pour influencer. L'ivraie est venu pour faire du mal. L'apôtre Paul donne 4 clés aux fils de Dieu. Il donne 4 clés aux enfants de Dieu aujourd'hui qui font face à l'ivraie. Parce que l'ivraie est très violente. L'ivraie veut dominer. Ce n'est pas juste qu'il va rester dans le jardin là. Le maître aurait pu dire on va le laisser. Ce n'est pas juste qu'il va rester seulement là. Il reste, il veut influencer. Il veut changer la nature, changer le comportement des enfants de Dieu. On peut voir une nation qui était d'abord une nation chrétienne, est devenue une nation païenne. Des nations, on le voit là, des nations autrefois qui adoraient Dieu, maintenant qui sont en train d'adorer de faux dieux, complètement changées. Des nations chrétiennes qui étaient vraiment dès le départ des nations chrétiennes, que Dieu bénissait. Ces personnes sont devenues maintenant idolâtres. Ils ont laissé complètement Dieu. Ils adorent de faux dieux. Donc l'ivraie est en train d'influencer les enfants de Dieu. Il est en train d'oppresser les enfants de Dieu. Et le Seigneur aujourd'hui a une réponse. C'est la réponse à travers l'apôtre Paul. Un homme de Dieu qui a fait face à tellement d'ivraie, qui a fait face à tellement de situations dans sa vie. Mais il y a une chose que j'aime de l'apôtre Paul. Parce que quand on voit les écritures de la Bible, quand on voit les textes bibliques, on aurait pu penser que lui, il a inventé des choses. On aurait pu penser que c'est comme un roman. C'est comme on invente des trucs comme ça, là. On va mettre ça dans un endroit pour dire c'est la Bible. On aurait pu penser que la Bible, c'est juste des textes que lui, il a écrits. Vous voyez un peu? Ouais, souvent, quand on voit ces choses, on peut dire que
Ah, c'est quelqu'un qui s'imaginait des choses là, qui écrit ça là. On aurait pu dire que l'apôtre Paul, c'est un homme qui n'avait rien à faire et puis il écrit ce texte. L'apôtre Paul était un homme qui était oppressé par l'ivraie. Un homme de Dieu, oppressé par les enfants de Satan. L'apôtre Paul était en prison. Il y avait un verdict de mort sur sa vie. Il allait mourir, il allait être décapité. L'ivraie a pris une décision sur l'apôtre Paul qui n'a rien fait. L'apôtre Paul n'avait rien fait, les amis. Et on voit aujourd'hui les enfants de Dieu qui font rien, qui n'ont rien fait. Et puis les enfants de Satan les accusent. Et donc l'apôtre Paul savait qu'il allait mourir. Mais encore une fois, comme j'ai dit, l'apôtre Paul n'est pas un homme qui écrivait seulement. Il y a un texte en particulier que j'aime de l'apôtre Paul, c'est dans Romains 15. Romains 15, les versets 18 et 19. Pour dire que l'apôtre Paul, ce n'était pas un homme qui écrivait comme ça. Là. L'apôtre Paul parle des choses qu'il a vécues. Il y a des choses que nous disons, c'est des choses que nous avons vécues. Il y a des choses que moi je dis, ce sont des choses que moi j'avais vécues. Toutes les tribulations, les persécutions, nous avons vécu cela, les amis. Ce pas des choses que nous avons inventées. L'apôtre Paul ici parle, et c'est un texte qui est tellement puissant. Parce que des fois, on peut dire que l'apôtre Paul dit des choses qu'il n'a même pas vécues. On voit des gens qui disent des choses comme ça, là, qui écrivent des choses, mais des romans qu'ils n'ont même pas vécu, ils ont imaginé. Mais l'apôtre Paul a vécu des choses. Et donc, quand il parle en connaissance de cause. Il dit dans ce texte, Romains 15, verset 18 à 19, il dit, « Je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes et par la puissance des miracles et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. » L'apôtre Paul est en train de dire que les choses qu'il raconte, les textes qu'il raconte, c'est les choses que lui-même a vécues, que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Il dit, je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite en moi. C'est des choses que Christ a faites dans la vie de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul est en train de raconter. C'est un témoin véridique. La Bible dit que le témoin véridique sauve des âmes, selon Proverbe 14, verset 25. Et donc l'apôtre Paul est en train de raconter quelque chose qu'il a vécu. Et donc quand c'est véridique, quand c'est des choses qu'on a vécues, on peut partager. Et les gens vont croire. Et donc l'apôtre Paul, tout ce qu'il nous dit, on croit parce qu'il les a vécues. Il y a des choses que moi je dis, je les ai vécues. C'est la raison pour laquelle c'est authentique, que les gens peuvent croire. Et le témoignage, c'est puissant. Donc l'apôtre Paul nous dit ici dans ce texte, il ne va pas oser raconter des choses, des histoires, des fables. Donc ce même apôtre Paul, faisant face à l'ivraie, qui a déclaré sa mort, il n'y a pas de pire situation que ça là. Il n'y a pas de pire situation qu'un homme qui fait face à la mort. C'est une menace totale de sa vie. L'apôtre Paul condamné à mourir. Il y a des gens aujourd'hui, quand on parle de l'influence de l'ivraie, qui n'ont même pas fait face à la mort, qui se laissent influencer par l'ivraie. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu aujourd'hui, qui vivent dans la peur à cause de l'ivraie. L'apôtre Paul ici, ce n'est pas juste ça. La peur là, c'est réel. Ils l'ont condamné à mourir. L'apôtre Paul ici, qui a raconté que tout ce qu'il raconte dans les textes, dans les épîtres, ce sont des choses que lui a vécues. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul va encourager son fils spirituel Timothée. Pendant que l'apôtre Paul, il sait très bien que lui, c'est fini pour lui, il va mourir. Pendant qu'il sait que l'ivraie a prononcé une parole, une sentence contre lui. L'ivraie, on sait déjà que l'ivraie va aller en enfer, ça nous le savons. Paul le savait. Paul savait que l'ivraie qui a prononcé une sentence contre lui va aller en enfer. Il le savait déjà. Mais Paul voulait rassurer.
Paul voulait rassurer les enfants de Dieu qui sont là. Paul voulait rassurer son fils spirituel Timothée. Comme il rassure aujourd'hui tous ceux qui sont des chrétiens, qui font face à l'ivraie, qui font face à des menaces. Tu es au travail, on te menace. Dans ta famille, on te menace. L'ivraie te menace. Il y a des choses, on te menace, des choses que tu n'as pas fait, on t'accuse et tu ne sais pas quoi faire. L'apôtre Paul ici fait face à la mort. Et donc, c'est la pire situation. Il n'y a pas d'autre là. Il n'y a pas d'autre situation de pire que ce que l'apôtre Paul est en train de vivre. Il fait face à la mort. Et donc, l'apôtre Paul ici donne conseil à son fils spirituel. Parce que lui, il va partir. Il doit encourager ceux qui sont là. Il doit encourager les fils de Dieu qui font face encore à l'ivraie. Comment résister? Comment ne pas tomber dans le piège? Comment ne pas être influencé par l'ivraie? Comment vivre la vie abondante en Jésus-Christ pendant que nous sommes dans le monde, pendant que nous avons l'ivraie qui nous accuse, pendant que nous avons l'ivraie qui veut tuer nos enfants, qui veut briser nos familles, pendant que nous avons l'ivraie qui est en train de faire des choses pour dérober, pour égorger, pour tuer. L'apôtre Paul voulait rassurer son fils spirituel Timothée. Et aujourd'hui, nous allons être inspirés par l'apôtre Paul parce que nous voulons recevoir de cet homme qui dit tout ce qu'il a vécu. Jésus-Christ l'a fait en lui. L'apôtre Paul ici donne 4 clés pour combattre l'ivraie. Nous allons lire dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 1, les versets 7 à 10. L'apôtre Paul donne 4 clés ici. Parce que lui, faisant face à la mort, faisant face à la pire situation qu'un ivraie a mise sur sa vie, il savait que ça allait causer des problèmes à ceux qui étaient après lui et à ceux aujourd'hui que nous sommes. Parce que nous sommes encore dans le monde, il y a les menaces de l'ivraie, il y a les menaces des enfants de Satan qui sont en train, qui veulent nous briser, qui veulent briser nos familles, qui veulent dérober, égorger. Et donc l'apôtre Paul ici parle à son fils spirituel Timothée, et comme moi je peux parler à mes fils spirituels ou bien à des gens qui écoutent aujourd'hui. Il donne 4 clés à Timothée, son fils spirituel. Parce que voyez-vous, comme j'ai dit, le plan de Satan, le plan de l'ennemi, ce n'est pas juste de mettre l'ivraie dans le champ. Il veut que l'ivraie influence le blé. Il veut que ses enfants influencent les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu vivent comme ses propres enfants. Afin que quand on regarde un enfant de Dieu, on ne peut pas faire la différence entre ce qui est ivraie, ce qui est blé. C'est ça que Satan veut faire. Il veut montrer que le caractère des chrétiens, c'est exactement la même chose que le caractère des enfants de rebelles, les enfants de Satan. Vous voyez ici. Et donc nous savons que Dieu veut que ses enfants se manifestent. La Bible dit que le monde entier attend les enfants de Dieu, les fils de Dieu. La Bible dit que le monde entier attend que les enfants de Dieu se manifestent. Nous voyons toutes ces choses qui arrivent. Nous voulons voir, mais c'est qui les enfants de Dieu? Hier soir, on était dans une soirée vraiment extraordinaire. Un prophète qui arrive, il parlait, il disait des choses tellement précises, c'est incroyable. C'est comme s'il me connaissait. Le gars me raconte ma vie de A à Z, là, des choses. Mais ça, c'est la gloire de Dieu, les amis. Ce sont les enfants de Dieu qui se manifestent. La Bible dit que le monde attend les enfants de Dieu. Et ils sont là. Ils se manifestent. Pendant que l'ivraie est en train de faire du mal, est en train de briser les familles, les enfants de Dieu se manifestent, ils se lèvent. Alléluia. L'apôtre Paul ici donne des clés à des enfants de Dieu aujourd'hui qui font face à l'ivraie, font face à des menaces, ils font face à de la peur. Parce que Timothée était un jeune fils spirituel de l'apôtre qui allait mourir. Et donc, Paul voulait rassurer son fils spirituel. Et donc, dans 2 Timothée 1, les versets 7 à 10, Paul donne 4 clés à son fils spirituel. Paul commence en disant, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force,
d'amour et de sagesse. Voici la première clé. Paul rappelle à Timothée ce qu'il a reçu. La connaissance de l'esprit. Paul, qui lui-même fait face à une situation dans une prison qui va mourir, il rappelle à Timothée, son fils spirituel, c'est quoi qu'il a reçu? Paul avait une connaissance de l'Esprit de Dieu. L'important, les amis, il y a des gens qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Il y a des personnes que l'Esprit vit avec elles, mais ils n'ont pas de connaissance de l'Esprit. Ils ne marchent pas par l'Esprit. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui que Dieu vit en eux, que Dieu protège, que Dieu fait beaucoup de choses dans la vie, mais ils n'ont pas de conscience de comment marcher par l'Esprit. Parce qu'à chaque moment qu'il y a une situation, ils vivent dans la peur. L'apôtre Paul ici rappelle quelque chose que Timothée a reçu. Il rappelle quelque chose que les enfants de Dieu ont reçu. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, la connaissance de l'Esprit de Dieu. La première clé, les amis, aujourd'hui, pour combattre l'ivraie, c'est la connaissance de l'Esprit. Et la connaissance de la Bible, ça parle de l'intimité, ça parle de la relation. Il y a des gens qui entendent parler de l'Esprit. Moi, j'étais chrétien toute ma vie. J'entendais parler de l'Esprit, mais je n'avais pas une connaissance. Je n'avais pas une relation avec lui. J'étais juste un chrétien comme ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui marchent, que Dieu protège. Et tu le sais, Dieu t'a protégé. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans ce pays que Dieu a béni, que Dieu a protégé. Mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas pourquoi elles sont bénies. Elles ne savent pas pourquoi elles sont protégées. Elles ne savent pas même pourquoi dans ta famille, tu es le seul. Pourquoi dans ta famille, toi, tu es encore vivant. Il y en a qui sont décédés, mais toi, tu es là. Pourquoi dans ta famille, que toi, tu es là? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Pourquoi elles ne sont pas mortes? Dieu est avec eux. Ils n'ont pas la connaissance. Et donc, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu as quelque chose. Il rappelle à Timothée la connaissance de l'esprit. Parce que Paul lui-même, dans une prison, aurait pu être déprimé. Pendant que tu es dans une prison, l'apôtre Paul aurait pu être extrêmement déprimé. Mais il vit quelque chose de tellement puissant qu'il peut rappeler à Timothée. Mais moi, Timothée, je te dis ce que tu as. L'esprit que tu as reçu, c'est un esprit, alléluia, qui te remplit, my God, qui te remplit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Alors que l'ivraie veut te remplir de la peur. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans la peur, dans l'angoisse. L'ennemi les oppresse. L'ennemi les oppresse, oppresse la famille, oppresse les enfants. Ils vivent dans la peur. Dieu te rappelle aujourd'hui qu'il t'a donné l'esprit, qu'il t'a donné un esprit qui te remplit de sagesse, qui te remplit de force et d'amour. Mais on parle ici de la connaissance, mais il faut que tu le connaisses. Il faut que tu le cherches, ces relations. Tu peux recevoir quelque chose, mais tu ne fais rien avec. Tu reçois une pelle mécanique, mais tu ne fais rien avec. Tu peux recevoir des choses, tu es tellement distrait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont distraits. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits aujourd'hui, tellement occupés, n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas le temps pour chercher Dieu. Ils n'ont pas le temps. Et bien, c'est la raison pour laquelle ils vivent dans la peur, dans l'angoisse. On n'a pas de connaissance de ce qu'on a reçu. On n'a pas la connaissance, de l'esprit que nous avons reçu afin de bâtir une relation avec lui, afin d'avoir une intimité avec lui. On n'a pas de temps pour prier. On n'a pas de temps pour passer avec Dieu dans la parole, pour lire la parole de Dieu. On est occupé. C'est la raison pour laquelle que l'ivraie les oppresse. Et l'apôtre Paul rappelle à Timothée, son fils spirituel, il te rappelle, toi, aujourd'hui, que tu as reçu l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est un esprit qui te remplit de force, d'amour et de sagesse, pendant que l'ivraie te remplit de faiblesse, de la haine. Parce que l'ivraie agit beaucoup.
À travers ton mari, des fois, il fait du mal. L'ivraie agit dans les enfants, des fois. L'ivraie agit dans les gens. Pour que toi, que tu n'as plus d'amour, que l'amour que Dieu met en toi, que tu perds l'amour. Il y a des gens qui sont brisés, les cœurs blessés. Blessés par l'ivraie qui influence. Déçus par les membres de notre famille. Déçus par nos frères. Déçus par nos sœurs. À cause de l'ivraie. À cause de l'ivraie qui influence. Sont déçus. Le cœur brisé. À cause de l'ivraie qui influence nos familles. Ils ont perdu la connaissance de l'esprit qui donne la force, qui donne l'amour et la sagesse. La première clé, l'apôtre Paul, qui donne à son fils spirituel, c'est la connaissance de l'esprit, de marcher par l'esprit. Deuxième clé que l'apôtre Paul donne à son fils spirituel, Timothée, c'est au verset 8. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi-même son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul donne une deuxième clé ici. C'est le témoignage. Le témoignage que Timothée a de Jésus-Christ et de son Père spirituel. Quel témoignage que tu as de Jésus-Christ dans ta vie? Le témoignage de Jésus te permet de résister contre l'ivraie. Le témoignage, c'est la connaissance, c'est la relation que tu as avec Dieu. La connaissance, la relation que tu as avec Dieu te permet de lutter et de gagner contre l'ivraie. Notre famille, nous avons vécu des choses terribles, mais le témoignage que nous avons de Jésus-Christ nous a permis, alléluia, de gagner à cause du témoignage. Et donc, ici, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, mais rappelle-toi du témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ est mon témoignage. Lui, c'est son père spirituel. Il y a des gens qui sont orphelins, des chrétiens orphelins, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de père spirituel. Alors que ici, Paul parle avec son père, avec son fils spirituel. Il dit, regarde le témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. Regarde le témoignage, moi-même comme ton père spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont orphelins. Ils n'ont pas de communauté spirituelle, pas d'église, rien du tout. Orphelins. Mais quel témoignage que tu vas recevoir? Tu vas être influencé par l'ivraie. Tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de mère spirituelle. Tu es totalement détaché. C'est la raison pour laquelle que tu as peur de l'ivraie. Parce que Paul parle ici comme un ancien dans la vie de son fils spirituel. Parce que Paul avait beaucoup d'expérience. Tu as besoin d'un homme ou d'une femme qui a beaucoup d'expérience spirituelle pour te soutenir. Et quand tu vois sa vie, effectivement, quand tu vois les combats qu'il a vécus, quand tu vois comment Dieu l'a utilisé dans des situations, tu dis, cet homme, je vais rester avec lui. Parce que lui, il a vécu. Et Paul rappelle à Timothée ici, rappelle-toi du témoignage que tu as de moi. Rappelle-toi du témoignage que tu as reçu de Jésus-Christ. Et donc, la deuxième clé aujourd'hui, pour combattre contre l'ivraie, c'est le témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ et le témoignage de ton Père spirituel. Au verset 9, l'apôtre Paul continue. Il dit, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. L'apôtre Paul rappelle également à Timothée le salut. Dieu t'a sauvé. Le salut, les amis, c'est un bouclier. Le salut, quand tu sais que tu es sauvé, peu importe ce que l'ennemi est en train de dire, peu importe l'influence de l'ennemi dans le monde, tu sais que tu es sauvé. Tu as une perspective de la vie. L'apôtre Paul rappelle le salut, si vous vous rappelez dans Éphésiens 6, quand il parle du casque du salut, c'est une des armes spirituelles qu'on doit avoir. Puisque tu es sauvé, puisque ta perspective de la vie
n'est pas juste quelques années sur la terre, là. Puisque ce n'est pas juste que tu vas juste prendre la retraite et mourir après. Tu as une perspective. Tu sais que tu es sauvé. Tu vis pour l'éternité. Et donc, quand l'ivraie t'attaque, quand les gens t'attaquent, quand ils te menacent, tu sais que toi, là, tu as quelque chose en toi. Tu as reçu la vie éternelle. Et donc, l'espérance que tu as, c'est une clé que tu as pour combattre l'ivraie. Alléluia. L'espérance que tu as en Jésus-Christ, le salut que tu as reçu en Jésus-Christ, c'est une clé que l'apôtre Paul donne ici à son fils Timothée et à nous-mêmes. Une clé pour combattre l'ivraie. Et finalement, l'apôtre Paul donne une quatrième et dernière clé au verset 10. Il dit qui a été manifesté. Donc, c'est la grâce qui a été, verset 10, qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cette grâce qu'il parle au verset 9, qui a été manifestée quand Jésus vient sur la terre, cette grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Cette grâce à travers Jésus-Christ. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qui a réduit la mort, alléluia. Jésus a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc la quatrième clé, c'est la grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a réduit la puissance de la mort. Alléluia. Jésus a mis la mort. Alléluia. Jésus a réduit la mort à l'impuissance, alors que l'apôtre Paul lui-même est en train de faire face à la mort. Il sait que lui, il va mourir. Il sait que l'ivraie a condamné. Il a reçu une condamnation de l'ivraie, une sentence de l'ivraie. Et il dit que Jésus-Christ, alléluia, a réduit la mort à l'impuissance. La mort, alléluia, la mort qui était devant l'apôtre Paul, elle a peur de la mort, parce qu'il savait que Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance. Quelle victoire de l'apôtre Paul, quel conseil qu'il donne aux enfants de Dieu aujourd'hui, qui font face à l'ivraie, qui font face à la peur, qui font face à la méchanceté. Parce que quand on a peur de la mort, on peut faire n'importe quoi. Quand on a peur de la mort, on peut être influencé par l'ivraie. Quand on a peur de quelqu'un, on a peur qu'on soit tué. On peut faire n'importe quoi, on peut laisser l'ivraie nous influencer. Mais l'apôtre Paul ici nous dit que en Jésus-Christ, alléluia, nous avons reçu la vie. En Jésus-Christ, Jésus a réduit la mort à l'impuissance. Il a mis en évidence, alléluia, la vie et l'immortalité. Nous sommes immortels. Nous sommes immortels en Jésus. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Alléluia. En Jésus, nous sommes immortels. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Voilà que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur. Elles ont peur. Il y en a qui sont des enfants de Dieu, puisqu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils avaient des relations avec la religion, des religieux. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir dans ta maison, d'abandonner les faux dieux, d'abandonner ces dieux idolâtres qui ne vont rien faire dans ta vie et de recevoir cette vie. Alors que l'ivraie t'influence dans ta vie. Alors que l'ivraie t'influence à tous les jours et tu le vois, tu veux faire du bien. L'ivraie te pousse à faire du mal. Tu veux agir. L'ivraie te pousse à rester dans l'immobilisme, de rien faire, d'être paresseux, d'échouer dans ta vie. L'ivraie te pousse à te séparer de ta femme, à te séparer de ta maison, à te séparer de ton mari. L'ivraie te pousse à être un enfant rebelle, un enfant méchant, un enfant qui n'a pas de reconnaissance envers les parents. L'ivraie te pousse à toutes sortes de choses.
Il te pousse à avoir un mauvais caractère. Il te pousse à avoir un caractère des enfants de Satan. Je te dis aujourd'hui que Jésus-Christ est venu. Il est venu à travers cet apôtre, l'apôtre Paul qui nous donne les 4 clés aujourd'hui pour marcher dans la gloire de Dieu, pour que nous soyons de vrais témoins de Jésus-Christ, pour que quand les gens nous voient, ils déclarent que vraiment Jésus-Christ a existé, que nous sommes ses enfants. Vraiment, c'est la prière, c'est mon cœur aujourd'hui pour vous, pour ceux qui sont ici dans la salle, pour ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, et je prie vraiment que ce message vous a édifié. Ceux qui sont en ligne, s'ils veulent communiquer avec nous, peuvent le faire à travers la messagerie, peuvent le faire. Ceux qui sont ici, nous allons fermer le live. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous tous.